mal. La femme se dit, les fruits de cet arbre sont beaux, ils doivent être bons. Ils donnent envie d'en manger pour savoir plus de choses. Elle prend un fruit de cet arbre et le mange. Elle en donne à son mari qui est avec elle, et il en mange aussi. Alors leurs yeux s'ouvrent. Maintenant ils voient qu'ils sont nus. Ils attachent ensemble des feuilles d'arbre, et cela leur sert de pagne. Le soir, un vent léger se met à souffler. Le Seigneur Dieu se promène dans le jardin. L'homme et la femme l'entendent et ils se cachent devant lui, parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appelle l'homme. Il lui demande « Où es-tu » L'homme répond « Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu, alors je me suis caché. » Le Seigneur Dieu lui demande « Qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé le fruit que je t'avais interdit de manger ?» L'homme répond « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné ce fruit et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme « Qu'est-ce que tu as fait là ?» La femme répond « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé du fruit. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent « Puisque tu as fait cela, je te maudis. Parmi tous les animaux, tu avanceras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Voici ce que je décide. La femme et toi, vous deviendrez des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle et ceux qui naîtront de toi deviendront des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle t'écraseront à la tête, et toi, tu les blesseras au talon. » Ensuite, le Seigneur dit à la femme, « Je rendrai tes grossesses pénibles, et c'est dans la souffrance que tu mettras des enfants au monde. Tu seras attiré par ton mari, mais il sera ton maître. » Puis le Seigneur dit à l'homme, « Tu as écouté ta femme, et tu as mangé le fruit que je t'avais interdit de manger. À cause de toi, je maudis le sol. Tu devras te fatiguer tous les jours de ta vie pour tirer ta nourriture de la terre. Le sol produira pour toi des plantes épineuses de toutes sortes. Tu devras manger ce qui pousse dans les champs. Tu gagneras ta nourriture en transpirant beaucoup jusqu'à ta mort. À ce moment-là, tu retourneras dans la terre d'où tu viens. Oui, tu es fait de poussière, et tu retourneras à la poussière. » L'homme, Adam, donne à sa femme le nom d'Ève, c'est-à-dire la vivante. En effet, elle est la mère de tous les vivants. Le Seigneur Dieu fait des vêtements en peau d'animal pour l'homme et la femme, et il les habille de cette façon. Le Seigneur Dieu se dit, « Eh bien, l'homme est devenu comme un Dieu. Il connaît ce qui est bien ou mal. Maintenant, il ne faut pas qu'il prenne aussi les fruits de l'arbre de la vie. S'il en mangeait, il vivrait pour toujours. » Alors, le Seigneur Dieu chasse l'homme du jardin d'Éden et il l'envoie cultiver la terre qui a servi à le faire. Après que le Seigneur a chassé l'homme, il place des chérubins à l'est du jardin d'Éden. Avec une épée de feu qui tourne dans tous les sens, les chérubins gardent l'entrée du chemin qui conduit à l'arbre de la vie. Caïn tue Abel. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devient enceinte et elle met au monde Caïn. Puis elle dit, « Avec l'aide du Seigneur, j'ai donné la vie à un petit homme. » Elle met aussi au monde Abel, le frère de Caïn. Abel devient berger et Caïn cultive la terre. À la fin de l'année, Caïn apporte quelques récoltes du champ. Il les offre au Seigneur. De son côté, Abel apporte les premiers agneaux de son troupeau. Et il offre au Seigneur les meilleurs morceaux. Le Seigneur reçoit avec plaisir Abel et son offrande. Mais il ne reçoit pas Caïn ni son offrande. C'est pourquoi Caïn est très en colère. Son visage devient sombre de tristesse. Le Seigneur dit à Caïn, « Tu es en colère et ton visage est triste. Pourquoi? Si tu agis bien, tu peux te remettre debout. Si tu n'agis pas bien, le péché est comme un animal couché à ta porte. Il t'attend en cachette, prêt à t'attraper. Mais toi, sois plus fort que lui. » Caïn dit à son frère Abel, « Sortons. » Dehors, dans les champs, Caïn se jette sur son frère Abel, et il le tue. Alors le Seigneur dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Caïn répond, « Je ne sais pas. Est-ce que je suis le gardien de mon frère ?» Le Seigneur continue, « Qu'est-ce que tu as fait là? J'entends la voix du sang de ton frère. Dans le sol, elle crie vers moi pour demander vengeance.
Le sol s'est ouvert pour recevoir le sang de ton frère que tu as tué. Eh bien maintenant, ce sol te maudit. Quand tu le cultiveras, il ne te donnera plus ses richesses. Tu iras toujours d'un endroit à un autre, et tu ne pourras jamais t'arrêter sur la terre. Caïn dit au Seigneur, « Ma punition est trop lourde à porter. Aujourd'hui, tu me chasses de la bonne terre. Je vais être obligé de me cacher loin de toi. J'irai toujours d'un endroit à un autre, et je ne pourrai jamais m'arrêter sur la terre, et celui qui me trouvera pourra me tuer. » Le Seigneur répond à Caïn, « Mais non. Si quelqu'un te tue, il faudra tuer 7 personnes pour que tu sois vengé. » Et le Seigneur met une marque sur Caïn. Alors celui qui le rencontrera ne pourra pas le tuer. Caïn part loin du Seigneur. Il va habiter au pays de Nod, à l'est d'Éden. La famille de Caïn. Caïn s'unit à sa femme. Elle devient enceinte et elle met au monde Hénoc. Caïn se met à construire une ville. Il donne à cette ville le nom de son fils Hénoc. Hénoc a un fils, Irad. Irad a un fils, Méhouyaël. Méhouyaël a un fils, Lémec. Lémec prend 2 femmes. La première s'appelle Ada, la deuxième s'appelle Silla. Ada met au monde Yabal. C'est l'ancêtre de ceux qui habitent sous des tentes et élèvent des troupeaux. Son frère s'appelle Yubal. C'est l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la cithare et de la flûte. Silla met au monde Tubal-Caïn. C'est le forgeron qui fabrique tous les outils en bronze et en fer. La sœur de Tubal-Caïn, c'est Naama. Lémec dit à ses femmes, « Ada et Silla, écoutez-moi. Mes chères femmes, faites attention à ce que je vais dire. Si on me frappe, je tue un homme. Si on me blesse, je tue un enfant. Pour venger Caïn, il faut tuer 7 personnes. Pour me venger, il faudra en tuer 77. » Adam s'unit encore à sa femme. Ève met au monde un fils. Elle l'appelle Seth et elle dit, « Caïn a tué Abel, mais Dieu m'a donné un autre fils à sa place. » Seth, à son tour, a un fils. Il l'appelle Énos. À ce moment-là, les gens commencent à prier Dieu en l'appelant Seigneur. La suite des générations depuis Adam jusqu'à Noé. Voici la liste des enfants et des petits-enfants d'Adam. Le jour où Dieu a créé les êtres humains, il les a faits pour qu'ils lui ressemblent. Dieu les a créés hommes et femmes. Il les a bénis et leur a donné le nom d'êtres humains, le jour même où il les a créés. À l'âge de 130 ans, Adam a un fils qui lui ressemble vraiment. Il l'appelle Seth. Après la naissance de Seth, Adam vit encore 800 ans. Il a d'autres fils et des filles. Au total, il vit 930 ans, puis il meurt. À l'âge de 105 ans, Seth a un fils, Énos. Après la naissance d'Énos, Seth vit encore 807 ans. Il a d'autres fils et des filles. Au total, il vit 912 ans, puis il meurt. À l'âge de 90 ans, Énos a un fils, Kénan. Après la naissance de Kénan, Énos vit encore 815 ans. Il a d'autres fils et des filles. Au total, Énos vit 905 ans, puis il meurt. À l'âge de 70 ans, Kénan a un fils, Malaléel. Après la naissance de Malaléel, Kénan vit encore 840 ans. Il a d'autres fils et des filles. Au total, Kénan vit 910 ans, puis il meurt. À l'âge de 65 ans, Malaléel a un fils, Yéred. Après la naissance de Yéred, Malaléel vit encore 830 ans. Il a d'autres fils et des filles. Au total, Malaléel vit 895 ans, puis il meurt. À l'âge de 162 ans, Yéred a un fils, Hénoc. Après la naissance d'Hénoc, Yéred vit encore 800 ans. Il a d'autres fils et des filles. Au total, Yéred vit 962 ans, puis il meurt. À l'âge de 65 ans, Hénoc a un fils, Mathusalem. Après la naissance de Mathusalem, Hénoc vit 300 ans en suivant le chemin de Dieu. Il a d'autres fils et des filles. Au total, Hénoc vit 365 ans. Il suit le chemin de Dieu pendant toute sa vie, puis il disparaît. En effet, Dieu l'enlève auprès de lui. À l'âge de 187 ans, Mathusalem a un fils, Lémec.